Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto soudure. Alors sur internet vous avez des milliers de tutos. Des bien, des moins bien, des très expliqués, des pas expliqués, vous avez de tout. Moi je vais essayer de vous faire le mien. Voilà. Dites-moi en commentaire si je suis à la rue ou si voilà, mon tuto vous a vraiment aidé. Merci. Alors, une bonne soudure, ça passe aussi par un bon réglage. Là, j'ai des baguettes rutiles 2,5. Donc 2,5, voilà, c'est marqué là. Hein. 2,5. Le fabricant nous conseille de souder entre 80 et 110 ampères. Mais l'information la plus importante, c'est celle-ci là. Voilà. Vous voyez, ici, il y a un plus et un moins. Et le moins est entre parenthèses. Donc ça veut dire que quand vous soudez avec un poste DC, donc direct current, un courant continu, un inverter en fait, autrement dit, il faut mettre votre baguette sur le pôle négatif. Vous voyez, sur un poste à souder, inverter, vous avez un moins là. Donc là, vous mettrez le porte-électrode. Par contre, si vous regardez des baguettes inox, en l'occurrence là, donc voilà, inox, hein, vous remarquerez que le porte-électrode, le plus est entre parenthèses. Donc, vous en déduisez qu'il faut échanger de pôle. Donc, ici là, hop, vous échangerez des prises. Quand vous travaillez des baguettes inox, sur l'inox, ben, il faut mettre le porte-électrode sur le côté positif. Donc déjà, là, vous avez quasiment le 3/4 de vos explications comment régler votre poste. L'ampérage et le pôle. Alors, pour l'amorçage, les groupes inverters modernes ont un système anti-collage. Donc c'est assez simple, vous approchez votre baguette et en théorie ça devrait amorcer sans problème. Ensuite, pour les postes traditionnels, donc vous avez une intensité fixe qui elle ne bouge pas et en fait c'est votre main qui fait tout. Donc là, pour amorcer avec un poste traditionnel, il faut tapoter légèrement votre baguette sur la ferraille. Question de créer plein de petits arcs électriques pour faire chauffer votre bout d'électrode. Et quand votre bout d'électrode sera suffisamment chaude, l'arc sera stable et là vous pouvez commencer à souder. Voilà, donc les postes traditionnels demandent un peu plus de doigté, comme on dit. Alors, pour faire un assemblage comme ça, alors déjà on recommande de faire un chanfrein ici. Faire un chanfrein sur chaque pièce, de façon à ce que votre soudure remplisse l'espace et vienne vraiment solidariser les deux pièces ensemble définitivement. Un assemblage à plat linéaire comme ça, comme je vous disais, vous mettez votre baguette, vous amorcez, et puis vous n'avez plus qu'à baisser votre main de façon verticale pour que le cordon avance et finisse votre soudure. Par contre, dans le cas, vous avez un assemblage comme ceci. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ici là, il y a beaucoup d'espace. Voire même, il y a même un vide ici, je ne sais pas si vous voyez. Alors là, la technique sera légèrement différente. Vous devriez amorcer d'un un côté ou l'autre, et ensuite, après 2-3 secondes, enfin 1 seconde, quand votre baguette est suffisamment chaude et que votre métal commence à fondre, vous devez faire des zigs et zags. Bon là, j'amplifie le geste, mais la technique est là. D'accord? Alors quand vous soudez, une petite astuce. Déjà, il faut que votre porte-électrode soit parallèle à votre plan de soudure. D'accord? Et en fait, quand vous soudez, regardez, le point de fusion se fait ici là, et quand vous descendez de façon verticale votre main, enfin le porte-électrode, le point de soudure, lui, il avance. Vous voyez, il bouge au fur et à mesure. Donc ça peut être une petite astuce bien sympa.
Voilà, donc observez bien ma main. Vous voyez, ni l'avance ni le recul, elle ne fait que descendre de façon verticale, comme je vous expliquais juste précédemment. Voilà, une fois que vous avez soudé, laissez bien le temps au laitier de refroidir avant de le casser. Voilà. Vous voyez, votre cordon, il fait bien tout l'espace. Mais bon, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser le temps de la baguette, il faut bien laisser le temps que la baguette fonde. Après, le jeu, il est là, c'est que si vous allez trop vite, ben ça soude pas. Si vous allez trop doucement, vous percez. Donc là, c'est là vraiment où on dit qu'il faut qu'un soudeur prenne la main, quoi. Il faut vraiment, il faut s'entraîner. Là, il n'y a pas de secret. Il faut manger la baguette pour pouvoir apprendre à souder. Vous voyez, ici maintenant, on se retrouve avec des joints comme ça. Alors ça, c'est aussi intéressant comme soudure à faire. Parce que là, souder en angle, c'est jamais bien facile. Je vais essayer de vous expliquer la chose. Ouais, j'ai coupé le poste. Vous voyez là, en fait, il faut venir donc amorcer comme j'ai fait tout à l'heure. Donc soit vous avez la technique du linéaire, et puis voilà. Soit ce que je fais moi, après bon, il va y avoir des chaudronniers confirmés qui vont me tirer dessus, j'en sais rien. Moi ce que je fais, c'est que je fais toujours mon système de zigzag, mais je le fais de façon un petit peu particulière. Je fais des U. En fait, bon là j'exagère un petit peu le geste, mais ouais. Là je fais des U, je remonte. Voilà. Parce que le métal qui est liquide aura toujours tendance à descendre grâce à la gravité, quoi. Donc du coup, j'amorce, je monte un petit peu, je reviens dans le coin, je monte un petit peu, je reviens dans le coin, je monte un petit peu, je reviens dans le coin, etc. etc. Voilà, pour arriver jusqu'au bout. Démonstration. Et là, toujours pareil, observez bien ma main, ni l'avance ni le recul, juste elle se dirige vers la pièce avec ce petit mouvement de U. Vous voyez votre soudure en angle. Elle est très très jolie. Honnêtement, je suis fier de moi parce que c'est que je l'ai réussi rarement comme ça en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère qu'elle vous a aidé et qu'elle vous a éclairé sur plusieurs points sur la soudure. N'oubliez pas qu'en ce moment, j'ai un code promo. Je vais vous mettre voilà, par ici la petite case pour aller voir la vidéo qui vous explique comment ça fonctionne. Kenavo les potos et à une prochaine.